Bonjour et bienvenue sur la SIA TV et la SIA TV Web. Aujourd'hui, nous allons parler de la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, Dieu a manifesté son amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a manifesté son amour en nous donnant son Fils Jésus-Christ. L'amour de Dieu a été manifesté parce qu'il nous aime tellement. Donc, ce moment que nous célébrons, ce 25 décembre 2021, que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, je voulais juste vous dire qu'il est la raison pour laquelle nous vivons. Il est la raison pour laquelle nous célébrons. Pourquoi nous célébrons? Nous célébrons parce que toi et moi, mon frère et ma soeur, notre conscience nous a toujours condamnés que nous sommes des pécheurs. Tous les sacrifices qu'on peut faire, soit traditionnels, soit dans la religion, n'importe quelle religion, aucun de ces sacrifices ne peut nous aider à nettoyer notre conscience. À Hébreux chapitre 9, versets 14 à 15, la Bible nous dit que le sang de Jésus nettoie notre conscience de tous nos péchés. Donc il est né pour que nos péchés soient pardonnés. Dieu est venu, il s'est identifié à nous pour prendre nos péchés, les condamner dans son cœur, dans son corps et les crucifier à la croix. Vous savez, frères et sœurs, ça c'est essentiel. Ça c'est essentiel pour nous de comprendre pourquoi il est venu, pourquoi il est né. Donc Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Donc toi et moi, bien-aimés, toi et moi, nous sommes la raison pour laquelle il est venu. À cause du péché, à cause de notre séparation avec Dieu, et à cause du fait que nous le savons dans notre fin fond du cœur, que les choses qu'on fait, la plupart ne sont pas bien. Donc il est venu pour que nos péchés soient pardonnés si on croit en lui, si on lui donne tout notre cœur. Si on décide de lui donner notre cœur, il va changer notre cœur. Il va nous pardonner. Et il va nous nettoyer. Il va nous donner une nouvelle pensée et un nouveau cœur. Il est l'amour de Dieu. Il est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a cette capacité de transformer nos cœurs. Dans nos cœurs, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les mauvaises intentions. C'est le siège du péché. C'est où le péché naît. C'est pour ça qu'il est né, pour enlever le péché à la racine. Donc ça fait que, parce que tout le temps, avant que nous croions à Jésus, nous pensons péché, on se réveille dans le péché, on commet le péché, on ne vit que dans le péché. Mais maintenant, Jésus, quand il te change le cœur à travers la puissance de Dieu, il t'aime à mener une vie sainte. Tu deviens un saint de Dieu à travers le sang de Jésus. Tu n'es pas un saint de la religion, non. Tu deviens un saint parce que tu es sanctifié en Jésus-Christ. Parce que son sacrifice était pur, sans péché. Amen. Donc il est donc allé, il est à Hébreux chapitre 7 et chapitre 8, il allait présenter son sang à notre Père pour que nous ne soyons plus condamnés. À Romains chapitre 8, ça dit que nous ne sommes plus condamnés par le péché parce qu'il nettoie notre conscience. Son sang nous nettoie, il nous lave, il va en profondeur. Toutes les émotions, parfois on se sent coupable à cause de ce qu'on a commis dans le passé. Alors ce que Jésus fait, il arrive parce qu'il a la puissance de Dieu. Il travaille de l'intérieur à l'extérieur. La religion travaille à l'extérieur. La religion va montrer à tout le monde qu'on est religieux. On s'habille d'une façon, on parle d'une façon et on va dans un building chaque dimanche. Tu peux aller à l'église sans être pardonné. Tu peux aller à l'église tous les jours sans connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église qui est chrétien.
Un chrétien, c'est un enfant de Dieu né par l'Esprit de Dieu. Je répète ça. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église. Un chrétien, ce n'est pas celui qui appartient à une dénomination. Protestante, pentecôtiste, catholique et toutes les autres dénominations que tu connais. Un chrétien est celui qui est né de l'Esprit de Dieu par la puissance de Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un chrétien. Ça n'a rien à voir. Tout est à voir avec la grâce. Donc numéro 1, Jésus est l'amour de Dieu manifesté. Donc pendant que nous célébrons, nous donnons les cadeaux à gauche, à droite, nous devons savoir que Jésus est le cadeau de Dieu pour nous. Alléluia. Sans lui, je ne sais pas d'où je serais. J'ai commis des péchés dans ma vie. J'ai fait des mauvaises choses dans ma vie. Mais quand il m'a sauvé, il m'a nettoyé. Il a nettoyé mon cœur. Donc maintenant, je pense à lui. Je vis selon lui, selon sa volonté. Il me donne cette puissance de transformation interne et externe. Alléluia. Et il peut faire la même chose pour toi aussi. La troisième des choses, c'est que Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. La sagesse, bon maintenant, il te donne la sagesse de comment vivre dans cette société. Comment lui obéir. Comment aimer ton prochain comme toi-même. La sagesse te donne maintenant la stratégie. Parce que tu as la connaissance de Dieu à travers le Saint-Esprit. Tu as l'amour de Dieu dans ton cœur. Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été rempli dans ton cœur. La première des choses que le Saint-Esprit a amené dans ton cœur, c'était l'amour de Dieu. Donc un chrétien qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Un chrétien qui n'aime pas n'a pas encore été perfectionné dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la puissance de Dieu. Donc la première des choses, c'est l'amour de Dieu. Jésus est l'amour de Dieu. La deuxième des choses, il est la puissance manifestée de Dieu. La troisième des choses, il est la sagesse, qui est la connaissance appliquée. Donc maintenant, il va t'aimer, il va t'aider dans sa sagesse à aimer ton ennemi, à pardonner même tes ennemis. Pourquoi? Parce que nous, toi et moi, bien-aimés, on était ennemis de Dieu. Donc Jésus est venu et il a mis la paix entre Dieu et nous. Et il a mis la paix dans mon cœur. Il a mis la joie dans mon cœur. Le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Le deuxième fruit de l'esprit est la joie. Le premier, c'est l'amour. Donc l'amour de Dieu est dans ton cœur. C'est manifesté par la joie que tu t'exprimes. Tu vois, la religion veut que tu sois comme ça. Mais l'amour de Dieu veut que tu embrasses tout le monde. Le Saint-Esprit de Dieu révèle Jésus-Christ en toi. Le Saint-Esprit de Dieu révèle ta nature, ta vraie nature. Le Saint-Esprit de Dieu révèle ton identité. Donc du coup, maintenant, tu ne cherches plus ailleurs. Tu sais que tu es établi. Tu es un enfant de Dieu. Tu sais que le Saint-Esprit confirme avec ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Du coup, tu es confiant. Tu aimes, tu crois. Alléluia. Tu as la puissance d'aimer. Tu as la puissance de toucher les gens, de prier pour les gens. Tu as la puissance de pardonner. Tu as la puissance de marcher dans l'amour. Parce que tu as été transformé par sa puissance, par sa grâce. Tu es nettoyé en 1 Jean chapitre 1 verset 9. Ça veut dire que le sang de Jésus, alléluia, quand tu l'as accepté, quand tu le comprends, quand tu l'acceptes, quand tu te répands, le sang de Jésus te continue à te nettoyer. Il te sanctifie. Tu deviens un saint de Dieu parce que le Saint-Esprit vit dans toi. Bien-aimé, je prie aujourd'hui, pendant que tu célèbres avec ta famille, alléluia, sache que Jésus, ça n'a rien à voir avec une affaire de tradition, ça n'a rien à voir avec une affaire de religion, ça n'a rien à voir avec une affaire de couleur. Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24, 23, 24. Dieu est esprit. Ça a à voir avec la foi. Amen. Mets ta foi en Jésus-Christ. Répands-toi et crois en Jésus-Christ. Et tu seras sauvé, toi
et toute ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen.